Désiré avait 35 ans. Désiré. Il trouvait ce nom ridicule. Ce nom qui lui avait été donné par les gens de l'orphelinat, où il avait été recueilli quelques jours après sa naissance. Un dimanche matin, il décida de tout quitter, de tout abandonner. De toute façon, qu'est-ce qu'il avait à quitter, qu'est-ce qu'il avait à abandonner? Il n'avait pas fondé de famille, il n'en avait pas senti l'utilité. Il était seul, pas de travail, c'était facile. Il a pris un bâton solide, un sac à dos, et il s'est décidé de partir en pèlerinage. Ou, l'histoire ne le dit pas, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Quand on part en pèlerinage, c'est toujours plus ou moins vers soi-même. Il marcha toute une journée. Il s'est arrêté sur le bord de la route dans un gîte. Et le lendemain, en partant, il a entendu sur le bord du chemin, il marchait à peu près depuis 1 heure, un enfant qui pleurait. Alors il a regardé comme ça, il n'a rien vu. Ça s'est arrêté, il a continué à marcher. Et il a marché encore comme ça toute une journée. Puis le deuxième jour, il s'était arrêté dans une auberge. Il repart tôt le matin comme à son habitude. Et il marchait à peu près depuis 1 heure. Il devait être environ 7h30 du matin quand, sur le bord du chemin, il entendit un enfant pleurer. Il regarda avec un peu plus d'insistance que la veille, mais rien. Il ne vit rien. Les cris, les pleurs cessèrent. Il reprit son chemin. Et puis le troisième jour, il avait dormi dans un accueil pour les pèlerins et il repart. Et de nouveau, il marchait depuis environ 1 heure. Il était à peu près 7h30. Tiens, 7h30. L'heure qui figurait sur son certificat de naissance. Étrange. À nouveau, il entendit un enfant pleurer. Mais cette fois, il voulait avoir le cœur net. Il déposa son bâton, il déposa son sac sur le bord du chemin et il dévala le talus en contrebas vers la gauche et il descendit dans les bosquets, dans les taillis, dans les futaies et il commença à chercher après cet enfant qui pleurait. Et à un moment donné, au bout de 5 minutes, là, dans un buisson de ronces épais, il vit un enfant d'à peu près 3 ou 4 ans. Alors il est remonté à son sac, il cherchait, alors un peu bizarre, une paire de chaussettes, parce que c'est tout ce qu'il avait pour se masquer les mains, pour ne pas se faire déchirer par les ronces. Et donc il a mis une paire de chaussettes sur ses mains, il a commencé à, autant aussi bien que mal, écarter les ronces, et pendant ce temps-là, l'enfant pleurait. Et au moment où il est arrivé à l'extraire, il l'a pris dans ses bras, il a regardé l'enfant. Il ne le connaissait pas. Et pourtant, il y avait quelque chose de familier chez cet enfant. Mais l'enfant pleurait, il pleurait. Et à un moment donné, c'est un petit peu comme la lave qui monte dans un volcan. Quelque chose d'irrépressible et en même temps pas vraiment conscient, on ne sait pas d'où ça vient.
il y a des mots qui sont montés, comme une espèce de mélopée, une berceuse, dont les mots disaient « Dors, mon enfant, dors. Ni le temps ni la mort ne pourront me séparer de toi. Dors, mon enfant, dors. Depuis le fond des âges, écoute ma voix. C'est celle de toutes les mères dont le regard se pose sur toi. Jamais tu n'as été seul. Et jamais ne le seras. » Et il a chanté cette berceuse 2, 3, 4, 5 fois. L'enfant s'apaisait, il arrêtait de pleurer. Et même, à un moment donné, il s'est mis à sourire. Et au moment où il s'est mis à sourire, il s'est aussi mis à grandir. Un petit peu comme si pour lui le temps passait de plus en plus vite. Les secondes devenaient des minutes, les minutes devenaient des heures, les heures devenaient des mois, les mois devenaient des années. Et il a grandi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en face de lui, Désiré voit la copie exacte de lui-même. Et cette copie-là, au moment où elle a eu 35 ans, cette avancée est venue fusionner avec le pèlerin. Il est resté là un moment, puis il a fait demi-tour, il a repris son bâton, il a repris son sac. Il est reparti de là où il venait. 3 jours plus tard, dit-on, il est rentré chez lui. Mais vous et moi savons que la personne qui est partie et celle qui est rentrée, ce n'était plus tout à fait la même personne. Et cric, et crac. L'histoire est dans le sac.